Il était une fois, il y a 2000 ans, des voyageurs qui traversaient un long désert. Chaque grain de sable frémissait à leur passage. C'étaient Joseph et Marie. Ils se hâtaient, car elle était sur le point de mettre au monde son enfant. Mais il n'y avait pas de place pour lui dans l'auberge des hommes. Et pour sa naissance, ses parents n'ont trouvé pour tout refuge qu'une humble étable. En silence, ils l'ont déposé dans une mangeoire, sur un peu de paille. C'est là, dans la pauvreté de notre cœur, de notre mangeoire remplie de boue, que le Seigneur, dans toute sa splendeur, avec un amour infini, accepte aussi de demeurer. Étrangement, ce petit enfant couché sur de la paille allait changer le cours de l'histoire. Il allait en être le centre. Tous les livres d'histoire allaient désormais noter tous les événements en les situant avant lui ou après lui. Il était devenu le précieux point de repère. Tous les historiens avaient compris que sa venue avait marqué l'humanité pour toujours et que la plus merveilleuse et véridique des histoires, c'était son histoire à lui. C'était Noël. Les hommes rêvent souvent d'un Noël blanc, mais même quand il n'y a pas de neige, il y a toujours une touche de blancheur dans beaucoup de cœurs. Parce que ce petit enfant, en venant au monde, a apporté avec lui un message très pur, un message d'amour, livré dans une douce et sublime nuit d'amour. L'histoire la plus belle que la terre ait connue, le merveilleux récit transmis d'âge en âge, de cœurs en cœurs, accompagné par un son de cloche mélodieux qui semble toujours venir des cieux. Et les maisons, une à une, commencent à s'illuminer. Les rues à se remplir de lampions. Des milliers de lumières scintillent partout. Sans doute pour dire bien haut à la terre entière de ne pas oublier que ce petit enfant qui lui est né est la lumière du monde. Tous les ans à Noël, il y a aussi un gros bonhomme qui apparaît que tout le monde connaît et qu'on appelle Papa Noël. Il a toujours beaucoup à faire. Tout d'abord, il va chez Jésus pour prendre de lui tous les cadeaux qu'il doit distribuer. C'est alors, la hotte pleine à craquer, qu'il peut entreprendre son voyage. Comme en réalité, il représente le bon Saint Nicolas, il a à cœur comme lui de faire ce que le Seigneur lui dit. Et il commence toujours par aller chez les plus pauvres et les plus petits. Il a tous les ans l'idée géniale de dire à ses amis de l'aider. Il sait combien ils seront heureux. Offrir donne tellement de joie. Et des amis, il en a partout. Il en trouve beaucoup, il en trouve par milliers. Décidés, comme lui, à aller très loin. Ils savent où trouver ceux qui les attendent. Ils savent comment les rendre heureux. Et par leur beau sourire, ils ont l'art de faire naître sur le visage le plus triste un sourire. Ensuite viennent les plus grands qui savent aider le Père Noël en plus grand. Il y a tant de mains vides par le monde. À Noël, pour donner de la joie au petit Jésus, pour le voir sourire, pour que Noël soit réellement Noël, même sans une barbe blanche, chacun se sent un peu Papa Noël.
De nouveaux souliers font tellement plaisir. Remplir pour un moment une place vide fait tellement plaisir aussi. Papa Noël se fait même aider par de pauvres gens qui donnent toujours généreusement et spontanément et qui sont si heureux de partager ce qu'ils ont. Maintenant, il peut se reposer, le Père Noël. Il est tranquille. Il a fait travailler tout le monde. Pourtant, il n'arrête pas de penser aux grands rêves de Jésus. Ce que le petit roi lui a confié en secret. Mais ces rêves sont trop grands pour Papa Noël. Il n'est pas en son pouvoir de les réaliser. Cela demande beaucoup de prières. Jésus, lui, a tellement envie de les exaucer, mais il faut les vouloir et il faut les lui demander. Ses mains sont pleines, elles n'attendent que de pouvoir les donner. Et tout contre sa mère, il n'arrête pas de penser à un soldat revenu du front et qui ne retournera jamais, parce que la guerre est terminée. À un être qui tâtonne, qui cherche dans la nuit et découvre ébloui l'amour infini dont il est aimé. Et Jésus ne cesse pas de rêver à tant d'autres choses, à d'anciens ennemis qui s'enlacent, qui oublient le passé et qui deviennent des amis. Sur le cœur de sa mère, il pense aussi sans trêve au retour du prodigue, du fils attendu depuis si longtemps. Il pense au 10e lépreux, à sa grande reconnaissance, et il rêve aux 9 autres. Il rêve à la joie d'une réconciliation, au pardon accordé. Sa maman sourit, une pensée lui a traversé l'esprit qui va réjouir le cœur de son enfant. Elle pense à ces jeunes qui, au lieu de faire 1001 bêtises, choisissent d'aider, de donner de leur temps, choisissent simplement d'aimer. Qui pourrait dire à quoi d'autre rêve notre petit roi? Qui pourrait deviner ce qu'il a dans le cœur? Deviner un tout petit peu ses pensées et ses rêves. Il pense peut-être à tous les cadeaux qu'il a pour nous. Il se demande s'il trouvera des mains ouvertes pour les recevoir. Nous ne savons pas assez recevoir. Combien ça peut le blesser, le décevoir. Un jour au ciel, nous verrons des montagnes de cadeaux entassés que nous n'avons pas su recevoir. Nous oublions que tout ce qu'il nous donne est précieux, que tout nous est offert par un cœur débordant d'amour. Mais il est venu nous le révéler, nous dire combien nous sommes aimés, nous enseigner comment ouvrir nos mains et accueillir ces cadeaux, même ceux que nous ne comprenons pas, ceux que nous n'aurions jamais choisis. Il voudrait tant qu'avec le sourire, avec une totale confiance, nous sachions aussi les accepter et parvenir au fond de notre cœur à en connaître le prix et à lui dire merci. Apprends, Jésus, à nos mains à recevoir les torrents de ton amour, à notre cœur à contenir l'infini. Dis-nous à quoi d'autre, tout en dormant, tu rêvais, petit enfant. À ce qu'on ne t'oublie pas, à ce qu'on ne cesse pas de venir chez toi, à ce que nous ayons tous des familles unies à l'image de ta sainte famille.
Tu voudrais tant surtout qu'on comprenne le vrai sens de ta venue au monde, qu'on vive la belle fête de Noël selon ton cœur. Qu'on s'occupe moins des grands repas, de nos achats qui ne finissent pas, et que nous pensions plus à tous ceux qui n'ont personne pour les gâter. Mets en nous, Jésus, l'amour inventif, la charité créatrice. Fais-nous parvenir à mettre dans les cœurs les plus sombres, les plus fatigués, un peu de gaieté, un peu de lumière et de clarté. Même si pour cela, il nous faut faire un effort pour oublier nos propres soucis, nos fardeaux personnels. Aide-nous, Jésus, à y arriver. Aide-nous, Seigneur, à nous dépasser. Tu voudrais tant qu'à Noël, nous nous transformions tous en des milliers de petits Papa Noël, ne pensant qu'à donner de la joie, surtout à ceux qui n'en ont pas. C'est le message d'amour, Jésus, que tu es venu nous apporter. Aide-nous à le comprendre. Apprends-nous tout doucement à garder le cœur ouvert, les bras ouverts. Aide-nous, Jésus, à réaliser tes rêves. Mets en nos cœurs pour toi tout l'amour qu'il y a dans le cœur de ta maman et de ton papa. Aide-nous à célébrer Noël comme eux, dans une joie et une paix profonde, les yeux fixés sur toi, les yeux rivés sur le plus fascinant des rois. Puissions-nous, Jésus, croiser ton regard, et tout le long de notre vie, tout comme eux, ne voir que toi.